Vous écoutez Europe 1. Il est 8h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Le petit rebond plein d'espoir de la croissance française, plus 0,5% au deuxième trimestre selon l'INSEE. C'est mieux que prévu, un chiffre tiré par les exportations. Mais la consommation des ménages reste en berne. Analyse à suivre de Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. La fin de la tournée d'Emmanuel Macron en Océanie. Le chef de l'État est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au menu protection de la diversité et des intérêts français. L'envoyé spécial d'Europe 1 nous attend sur place. Et puis, quel est votre pire cauchemar ? Il fait peut-être partie de la liste des 11 cauchemars types qui agitent nos nuits. C'est une étude très sérieuse que l'on doit à des chercheurs canadiens. Le journal de 8h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est un petit rebond pour l'économie, mais un grand soulagement pour Bercy. La croissance française a progressé de plus 0,5% au deuxième trimestre. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Christophe. Chef du service économie d'Europe 1, ce chiffre est accueilli comme une très bonne surprise du côté du ministère de l'économie. Oui, à Bercy, hier, Bruno Le Maire rappelait la prévision de l'INSEE à 0,1%, celle du Trésor qu'on peut parfois taxer d'optimiste à 0,2%. Eh bien, tout le monde s'est trompé. C'est 0,5%, c'est bien mieux qu'attendu. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, le commerce extérieur s'est bien comporté au deuxième trimestre avec un rebond des exportations. Et puis, l'industrie reste dynamique. Dans le transport, notamment, on pense aux performances d'Airbus. Dans l'énergie aussi, EDF va bien mieux. Le bémol, c'est la consommation des ménages. Vous en parliez, Alexandre. C'est un des moteurs de notre économie et il est dans le négatif. L'inflation, à près de 14% sur l'alimentation, en est la responsable. Mais l'INSEE a aussi dévoilé ce matin le chiffre de la consommation des ménages pour le mois de juin. Et peut-être qu'il faut y voir une éclaircie. Elle augmente de 0,9% sur un mois. C'est particulièrement sensible dans l'alimentaire. En tout cas, ce matin, Bruno Le Maire maintient l'objectif de 1% de croissance en 2023, chiffre qu'hier encore son entourage qualifiait d'extrêmement ambitieux. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. À 8h45, l'INSEE dévoilera les chiffres de l'inflation pour le mois de juin. La Poste n'a pas attendu pour annoncer la future hausse du timbre vert. Ce sera plus 13 centimes dès le 1er janvier prochain à 1,29 €. Le tarif des e-lettres rouges ne changera pas, 1,49 € prix de base. Suite et fin du déplacement d'Emmanuel Macron en Océanie. Dernière étape aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le chef de l'État. Le président veut profiter de ce déplacement pour parler biodiversité et environnement. Faute de pouvoir lutter à armes égales avec les deux superpuissances chinoises et américaines, Paris joue la carte de l'environnement. Alexandre Chauveau, vous suivez ce voyage présidentiel pour Europe 1. Ça ne veut pas dire que la France se résout à jouer les seconds rôles. Oui, partout où il est allé, Emmanuel Macron l'a répété, comme pour mieux se convaincre, alors que la Chine a pris une avance considérable en matière d'influence dans la région. À Nouméa, au Vanuatu ou aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le chef de l'État veut offrir une alternative à Pékin. Il a notamment assuré à nouveau le caractère français de la Nouvelle-Calédonie, débloqué des fonds pour l'aide au développement au Vanuatu et annoncé globalement le soutien de la France à ces pays touchés directement par le réchauffement climatique. Au moment où l'un des derniers alliés de Paris en Afrique de l'Ouest, le Niger, est en proie à une tentative de coup d'État, Emmanuel Macron tente donc d'entretenir une autre sphère d'influence dans le Pacifique. Il peut s'appuyer pour cela sur une présence militaire importante. 7000 hommes, des alliés solides comme l'Australie, les Émirats arabes unis et surtout l'Inde, et une augmentation des moyens pour la région. La dernière loi de programmation militaire prévoit notamment 150 millions d'euros en plus pour la Nouvelle-Calédonie. Alexandre Chauveau, envoyé spécial d'Europe 1 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La tentative de coup d'État au Niger inquiète sérieusement Paris. La France continue de parler de tentative et non d'un fait accompli. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna estime que rien n'est définitif, même si l'armée nigérienne vient de se ranger aux côtés des putschistes. Le président Mohamed Bazoum, allié privilégié de Paris, reste séquestré dans son palais de Niamey. Aux États-Unis, Donald Trump, plus que jamais empêtré dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche. La justice alourdit la longue liste de chefs d'inculpation qui pèsent sur les épaules de l'ex-président américain. Cette fois, les procureurs lui reproche d'avoir tenté de faire le ménage dans les images de la vidéosurveillance de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Europe 1, il est 8h04, la suite de votre journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Gérald Darmanin a tenté hier soir de désamorcer la crise qui secoue les policiers. À tenir l'équilibre sans fâcher personne, le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats de policiers Place Beauvau. Il comprend leur tristesse et leur émotion, mais s'ils ne sont pas en dessous des lois, ils ne sont pas au-dessus non plus. Gérald Darmanin se dit prêt à étudier les principales demandes des syndicats de policiers. L'une d'elles propose un réaménagement de la détention provisoire. Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, était l'invité d'Europe 1 ce matin. On réclame en tout cas un aménagement. Alors la fin, j'espère, je ne suis pas certain qu'on puisse y arriver. Le ministre aussi a accepté
d'ouvrir sur, en tout cas travailler sur une proposition claire de la modification de l'article 144 du Code de procédure pénale. Je ne sais pas si on pourra aller jusque-là. Moi, ce que j'entends, ce que je lis et ce que je vois surtout, c'est que c'est pas impossible d'avoir un statut et un traitement adapté. Si on n'adapte pas nos règles, ce qui pèse sur le policier lorsqu'il va engager la force ou les armes, en ayant toujours en tête que potentiellement à la fin il va être le bouc émissaire d'une situation sociétale, etc., et bien on va juste avoir une police qui se démobilise. Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, invité d'Europe 1 ce matin. Déjà, j'ajoute que Gérald Darmanin doit rencontrer Elisabeth Borne aujourd'hui, entretien prévu à 9h à Matignon. Soyez prudents si vous passez vos vacances dans le Pays Basque, les Landes, en Gironde ou en Charente-Maritime. Baignade fortement déconseillée en raison d'un risque maximal de courant de baïne. Ces courants peuvent vous emporter vers le large en quelques secondes seulement. Mes nuits sont plus belles que vos jours, dit le film d'Andrei Zulawski. Eh bien, pour certains d'entre vous, c'est plutôt le contraire. On va parler cauchemar, Christophe. Se réveiller en sursaut ou en sueur. Vous avez peut-être fait un cauchemar cette nuit ou cette semaine. En tout cas, on fait au moins un cauchemar par mois en moyenne. Conclusion d'une étude de chercheurs canadiens de l'Université de Montréal. Ils viennent de révéler le top 10 de nos pires angoisses nocturnes, Yasmina Katou. Vous vous débattez sous vos draps avant de vous réveiller en sursaut. Détachez-moi! La violence physique, c'est ce qui revient dans les cauchemars de la moitié des personnes interrogées qui se font souvent kidnapper ou torturer. Le sujet d'un des premiers tests décrivait cela comme une sorte de mort. Le deuxième mauvais rêve le plus commun, le conflit au sens large, subir une humiliation ou se disputer avec un proche. Tu es ma fille et tu es sous ma responsabilité. Et t'as pas encore 18 ans là. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai le droit de pas accepter, tu vois? Mais oui, mais genre quoi? Genre quoi? Que tu foutes pas ta vie en l'air. Ce cauchemar vous est déjà sûrement arrivé. Vous vous faites pourchasser par quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, mais vos jambes sont si lourdes, vous n'arrivez pas à enchaîner les pas pour vous enfuir. Ce cauchemar revient chez 11% des participants. Le surnaturel s'invite aussi aux côtés de Morphée. Vampires, fantômes ou personnes possédées viennent perturber vos nuits. Pour le reste, les problèmes de santé, les accidents ou encore les phobies des animaux ou des insectes vous hantent aussi une fois les yeux fermés. Yasmina Katou, le cauchemar du bouchon, je ne sais pas s'il existe, vous savez. Il est bien réel celui-là. Pris dans une file ininterrompue de voitures au péage ou avant, ça doit exister ce mauvais rêve. Eh bien, il existera aussi aujourd'hui dans la vie réelle. Journée classée rouge sur toute la partie ouest de la France, orange partout ailleurs. Journée de demain classée rouge sur tout le territoire. Bon, alors prudence et des pauses toutes les 2 heures, bien sûr, autant que possible. Merci Christophe Lamar. On ne s'endort pas au volant en tant qu'affaire. Surtout